Hello les gamers, petite vidéo d'un escape game, comme vous pouvez le voir ici. Escape game, la clé du professeur trompe-l'œil, donc de la marque Tidoudi. Il s'agit d'un site qu'on peut retrouver en ligne, je vous mettrai bien évidemment le lien en description, qui propose de multiples escape games comme ça à télécharger. Donc on l'achète, bien évidemment, on l'imprime. Et là, par exemple, c'est 5 jours d'aventure pour les enfants à partir de 7 ans. Donc c'est un kit à imprimer. Et l'idée, c'est de découvrir mon nouvel escape game de vacances sur les thèmes de l'illusion d'optique, les clés du professeur trompe-l'œil. Donc il y en a plein de différents. C'est inspiré un peu des calendriers de l'Avent, escape game qu'ils peuvent faire. De quoi parle l'escape game? La clé du professeur trompe-l'œil. Le professeur trompe-l'œil, expert mondial en sciences de l'illusion, et aussi l'illustre créateur d'un lieu entièrement fait d'illusions, l'Illusionarium. Alors qu'il testait sa nouvelle machine à illusion, le professeur a accidentellement fait tomber la clé de l'Illusarium et s'en retrouve prisonnier. Comment retrouver une clé dans un espace où l'on ne peut pas faire confiance à ses yeux? Donc à l'aide d'un Sphéritex, bien sûr, cette invention du professeur lui permettra de localiser la clé dans l'Illusarium, pourvu que les 5 disques qui composent le Sphéritex soient réunis. Et pour cela, le professeur a besoin de l'aide des enfants. Ils auront 5 jours pour retrouver l'ensemble des disques avant que les automates du professeur ne le déplacent vers de nouvelles cachettes. 5 jours pour activer le Sphéritex et retrouver la clé de l'Illusarium. Donc là, c'est le contenu du kit. On a donc l'ensemble du bloc, les notices, les solutions aussi pour aider les enfants. Donc l'aide, le matériel nécessaire, donc c'est une imprimante pour imprimer l'ensemble du kit, des ciseaux, de la colle, une enveloppe A4 ou une chemise pour mettre les éléments au fur et à mesure, des allumettes pour faire une sorte de toupie, un morceau donc de carton, des attaches parisiennes, facultatives, cutter, etc. pour la découpe. Donc voilà, il y a véritablement plein d'éléments comme ça intéressants sur le site Tidoudi. Voilà, il y a plein de kits comme ça qui diffèrent, c'est véritablement très ludique et ça change un peu des cahiers de vacances. Si on regarde les éléments qu'on imprime, on a tous ces pages-là, c'est quand même assez conséquent, on va dire que c'est le point peut-être négatif. Il faudrait qu'il y ait une possibilité de se faire livrer les impressions, parce que quand on n'a pas d'imprimante, ça peut être un peu complexe. Donc voilà, on a l'ensemble donc des éléments comme ça, on a la notice, matériel nécessaire et le détail, donc comme ça, des 5 jours. On a la solution et les aides pour l'enfant. Et là, on a les différents éléments. Donc là, ici, on a le Sphéritex. On nous implique qu'il faut découper les 5 disques en suivant leur contour, découper-les précisément, donc il faut couper avec précision. Et après, on a comme ça, donc plein d'éléments. Les différentes énigmes au fur et à mesure, recherche et trouve. Là, on doit rechercher par exemple donc, des illusions avec des chiffres qui sont cachés donc, un peu partout. La tomatrope. On a différents éléments comme ça. Tout est lié sur l'illusion dans ce jeu-là. Après, bon, je ne vais pas tout vous montrer. Ici, la construction de la toupie qu'il faudra faire avec du carton et une allumette. Voilà, l'idée c'est de tester comme ça tous ces éléments-là. Donc on a comme ça plein d'éléments avec des éléments d'illusion divers et variés. Globalement, c'est que moi je vais le tester donc avec mon enfant qui a 8 ans, donc qui est dans l'âge, parce qu'il faut avoir, c'est fait pour les plus de 7 ans. On va tester ça. Bien évidemment, je ne vais pas tout vous montrer parce que l'idée, si vous intéresse, c'est pas que vous ayez la solution, parce qu'il n'y aura aucun intérêt si vous avez la solution de toutes les énigmes ici. Ça pourrait être déceptif pour vous et même et puis pour votre enfant s'il le regarde. Donc l'idée, voilà, c'est que je le teste comme ça. Et puis globalement, je vous dirai mon avis sur le jeu, etc. On va faire quelques premiers jours. Voilà, ça va être un peu quelques images par-ci par-là, et après un résultat chaud au bout de quelques énigmes, sachant que voilà, encore une fois, je vous montrerai pas tout, mais après je trouve le concept très intéressant. Juste point négatif pour moi, c'est le fait de devoir imprimer tout ça. Ça peut être bloquant pour certains. Voilà, ça pourrait être bien qu'il y ait des packs où on les reçoit imprimés. Après, on peut très bien aussi envoyer les feuilles à imprimer un site spécialisé de l'impression, bien évidemment. Donc maintenant, on va passer quelques images, tester ça pendant quelques heures avec mon fils, et je vous dirai après ce que j'en pense. Cherche et trouve. Observe bien la machine à illusion du professeur trompe-l'œil. Des chiffres entre 0 et 9 se sont cachés parmi les pièces de la machine. Coche ci-dessous tous les chiffres que tu trouves, donc de 1 à 9. Complète la phrase ci-dessous à l'aide des propositions correspondant aux 2 chiffres manquants pour découvrir la cachette du premier disque du Sphéritex. Donc voilà la machine à illusion. Donc là, il faut retrouver l'ensemble des chiffres ici et tu coches ceux que tu as trouvés, donc dès que tu les vois.
Vas-y. Quel chiffre t'as trouvé? 6. Je le mets là? Ouais, tu coches. Donc maintenant qu'on a trouvé tous les chiffres, on n'a que le 2 et le 8 qui sont pas dedans, complète la phrase ci-dessous à l'aide des propositions correspondant aux 2 chiffres manquants pour découvrir la cachette du premier. Donc le 2 et le 8, ça correspond à quoi? Ça correspond à quelle phrase? Se reposer, regarder un film. Donc c'est dans quelle pièce où on peut se reposer ou regarder un film? Dans quelle pièce de la maison? Dans le salon? Ouais. J'ai écrit le 8. Donc maintenant, il faut que tu cherches dans le salon des papiers du Sphéritex. Il faut que tu le trouves ici dans le salon où il aurait pu y avoir quelque chose qui est caché. Il y a des choses? Donc maintenant, on a retrouvé notre papier. On a retrouvé notre papier du Sphéritex. Tomatrope 1. Donc ici, il faut découper en suivant des contours. Les contours et sans séparer les 2 disques de chaque tomatrope. Donc l'idée, c'est on va les découper, on va les coller. Et on va mettre un petit bâton ici pour le faire tourner. Fais rouler le bâton entre tes mains pour faire tourner rapidement les images. Tu verras alors un poulpe dans un aquarium et un chat très élégant. Donc maintenant, on a fait nos 2 petits éléments comme ça. Et l'idée, c'est de les faire bouger comme ça. Alors, je ne sais pas si ça va se voir là, comme ça, à la caméra. Mais c'est l'illusion d'optique. Là, on voit mieux pour le chat. Pour le chat, on voit bien que quand on bouge, il a comme s'il avait son chapeau sur la tête. Et là, c'est comme si le poulpe était dans notre aquarium. Voilà, c'est des éléments d'illusion. On fait comme ça, hein. L'idée c'est avec ses mains, avec l'enfant. On monte comme ça l'élément d'illusion où on a l'impression en tournant vite que le chat a ici le chapeau sur la tête et qu'ici il se retrouve donc dans l'aquarium. C'est un peu les éléments d'illusion qu'on apprend qui sont très intéressants. Voilà, c'était le jour 1. On était véritablement sur cette première journée ici où on a à chaque fois donc ici donc les solutions. Les solutions c'était bien, c'est ce qu'on a trouvé. Les éléments manquants c'était le 2 et le 8. Et l'illusion c'est le lieu où on peut se reposer, retrouver les films. Donc c'est dans le salon et ce qui permettait de trouver ces premières illusions, ces premiers éléments d'illusion ainsi que le premier disque de notre Sphéritex. Là après nous on va faire les autres jours, je ne vais pas les montrer, parce que là, je montre le premier, c'était le plus simple, mais les autres, je ne vais pas les montrer, parce que sinon, ça va un peu trop spoiler l'ensemble, et après, on se retrouvera à la fin pour mon bilan. Petit bilan maintenant, donc l'escape game, il est finalisé, je l'ai fait avec mon fils, donc, qui a 8 ans. Donc, on a finalisé l'ensemble de l'escape game, les clés du professeur Trompe-l'œil. Globalement, il était très content. Seule chose, c'est qu'il n'a pas attendu de le faire une épreuve par jour, parce qu'elles étaient assez rapides. Donc lui, il a voulu en faire 2. Hein, voilà, mais après, ça dépend, je pense, véritablement de l'enfant. Donc on a fait l'ensemble des épreuves, répondu aux questions qu'il y a au fur et à mesure pour retrouver donc les éléments et les enveloppes qu'on aurait pu cacher avec donc, les clés du Sphéritex. Donc l'idée, voilà, c'est de retrouver l'ensemble de ces disques-là pour bien les placer et refaire un mot où il y a marqué « Bravo, tu as réussi ». Voilà, mais je ne vais pas tout vous montrer les éléments. Voilà, l'idée, c'est de le faire. Ça permet de reconstruire un message. Et au fur et à mesure, il va construire des petits éléments classiques avec ici les trucs classiques. On tourne comme ça, ça permet de voir, donc par exemple, le chat. Ici, le chat avec un chapeau. Voilà, c'est tous les éléments un peu trompe-l'œil. Il y a des toupies qu'il doit construire. Après, il peut les colorier. Donc, il fait une toupie avec un petit disque. Et puis, voilà, ça fait son effet aussi, donc trompe-l'œil. Et l'élément final, on a cet élément-là aussi. Donc, qui permet un élément comme ça en papier qu'on peut tourner. Bon, là, il a pris un peu cher. Mon fils a joué avec, mais voilà. On peut le retourner. D'ailleurs, il est un peu compliqué à construire à la fin. Les explications manqueraient d'être un tout petit peu plus claires. Mais voilà, on construit des éléments. Là, on voit, là, c'est un papillon, il me semble. Voilà, et ça tourne et tout. Et c'est plutôt bien fait, mais juste un peu compliqué donc, à monter, je trouve, en tout cas personnellement. Donc, globalement, très bon jeu. Hein. C'est vraiment très, très sympa. Mon fils a adoré. Je trouvais ça très ludique à faire ensemble. Le seul point que j'ai indiqué, c'est qu'il faut l'imprimer de base, qui peut être le point un peu bloquant d'imprimer une vingtaine ou une trentaine de pages voilà, à chaque fois. Mais c'est plutôt ludique et comme ça permet de faire un one-shot, un jeu comme ça qui est très très sympa. Donc vraiment, je vous le recommande si vous voulez faire pour les vacances qui arrivent de Noël ou autre. En plus, ils ont sorti des nouveaux jeux. C'est vraiment
Vraiment très sympa. D'ailleurs, dans pas longtemps, je vais essayer de vous tester un autre escape game ici, l'Ordre du Gardien Valatis, un peu dans l'esprit Harry Potter, magicien, etc. Donc calendrier de l'Avent, escape game là pour ados, donc on est pour un âge un peu plus avancé. Donc il y a véritablement par âge et c'est très sympa. Et voilà, et là il y a des fiches, etc. Mais je vous montrerai ça dans une autre vidéo. Donc en tout cas, bilan positif, très sympa. J'espère que ces petites vidéos découvertes comme ça d'un escape game un peu différent des jeux qu'on peut acheter dans le commerce vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager. On se retrouvera pour plein d'autres vidéos et j'espère plein d'autres vidéos aussi de tests de jeux comme ça parce que ce sera très sympa à faire. Ciao tout le monde!